Pour moi, la Villa Indigo, c'est une maison d'accueil, une maison de vie où on accueille tous les enfants qui ont une pathologie grave, qui demandent une lourde prise en charge. Et on essaye de les accueillir dans un havre de paix et de repos. Donc ils peuvent s'y reposer en toute confiance. Il y a une équipe de soignants professionnels qui prend en charge tous les soins. Et à côté de cela, il y a une équipe d'animation qui essaye de trouver avec eux ce qui pourrait leur faire plaisir pour s'exprimer, pour jouer. Voilà, tout simplement trouver de la joie ou se reposer. Bonjour, je suis la maman de Ruben. Ruben a 8 mois. Il est atteint d'une malformation cardiaque. Ruben est né avec un seul ventricule. Je suis maman de 3 enfants X fragiles, ce qui veut dire qu'ils sont porteurs du syndrome X fragile, qui cause comme problème important surtout de l'hyperactivité. Ils ont des retards de langage, retards de psychomotricité, et différents problèmes au niveau de l'apprentissage dans la vie. Eh bien, je suis le papa de Camille, qui a 14 ans et qui est IMC. Les parents prennent facilement contact avec un cardiologue, avec une infirmière à Saint-Luc, mais une fois la proposition faite de la Villa Indigo, c'est nécessairement quelque chose qui doit se réfléchir en famille. Rarement ils vont l'accepter d'emblée parce qu'il y a justement ce sentiment de culpabilité et d'abandon. L'avantage de la maison Indigo, c'est qu'elle offre aussi une prise en charge vraiment multidisciplinaire pour l'enfant. Il y a des soins infirmiers, il y a des kinésithérapeutes, il y a des équipes d'animateurs, il y a aussi un médecin avec lequel on est régulièrement en contact aussi pour pouvoir prendre le mieux possible en charge l'enfant quand il est en répit là-bas. Un accueil sans condition, un accueil frais, chaleureux. Je vois encore Céline arriver et dire bonjour à Benoît, Quentin et Diego par leur prénom. Ça m'a paru irréel, inimaginable. À premier abord, on était un petit peu réticents, culpabilisés. Et puis dès qu'on est arrivé là-bas, on a eu un accueil exceptionnel, aussi bien par des médecins que des infirmières. Donc Ruben est resté là-bas 3 nuits, on est parti assez tranquille, on a tout de suite vu qu'il serait bien, on n'est absolument pas dans une structure hospitalière, on voit vraiment qu'on est dans un milieu de vacances pour les enfants. Je voyais bien que mon épouse était fatiguée, mais je ne voyais pas forcément le besoin en urgence de partir sans l'enfant.
une fois qu'on avait pris ces 3 jours-là, la décision-là, et qu'on s'est retrouvés comme couple, là je voyais qu'il y avait une vraie différence et que mon épouse est devenue en fait l'épouse qu'elle était avant l'accouchement et avant la naissance de Ruben. Le retour des parents en général est très positif et certains d'entre eux envisagent même de reproduire cette expérience dans l'avenir. Je m'occupe également des personnes bénévoles qui viennent soutenir l'équipe durant les moments où on a des creux dans le personnel, donc les soirs, les week-ends, etc. C'est des personnes qui viennent donner de leur temps pour passer des moments avec les enfants et aider l'équipe dans des situations plus précises comme les repas ou la mise en place d'une activité. Donc avec ma collègue Stéphanie, qui est également psychologue, on organise des réunions de supervision pour récolter leurs avis sur comment ça se passe et faire la transmission entre leur vécu et également le vécu du reste de l'équipe pour les intégrer le plus possible dans notre équipe pluridisciplinaire. On ne demande qu'une chose, c'est que le plus de personnes puissent en bénéficier. C'est sûr qu'on aimerait pouvoir convaincre toutes les familles qui sont dans la même situation que nous d'oser le pas, d'oser téléphoner, prendre le téléphone, composer le numéro et y aller. L'inconvénient d'avoir goûté une fois à cette liberté, c'est que quand on a essayé une fois, on a envie de recommencer. Quand la villa a été créée, ça a été vraiment une aide précieuse pour nous et ça répondait vraiment à un besoin.